Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. Aujourd'hui, nous parlons de Paul H. Smith. Il est un visionnaire à distance et un ancien participant du programme Stargate de la CIA qui a été lancé pour étudier la vision à distance dans les années 70. Et plus précisément, nous allons parler de certains commentaires qu'il a récemment faits sur le podcast Third Eye Drops. Pouvons-nous demander si cela faisait partie des programmes IRWSAP ou AATIP? Oh, tu sais, ça pourrait l'avoir été. Griffiths, oui, récemment, Michael de Third Eye Drops m'a contacté et m'a dit « Hey, je viens d'avoir cette interview avec Paul et il a dit des choses intéressantes que je pense que tu voudrais aborder dans ton émission. Alors, j'ai sollicité l'aide de Michael. » Patrick, merci d'avoir partagé cette pépite. Je l'ai trouvé vraiment original, c'est sûr, parce que... D'accord, vérificateur. Veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton « S'abonner », les amis. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année et j'ai vraiment besoin de votre aide, les amis. Maintenant, avant de passer à tout cela, laissons Michael expliquer un peu plus qui est Paul Smith. Le Major Paul Smith est un ancien officier du renseignement de l'armée et l'un des visionnaires à distance du programme top secret Stargate. Il est également l'auteur de Reading the Enemy's Mind et The Essential Guide to Remote Viewing. Il détient aussi un doctorat en philosophie et est incroyablement bien informé sur l'histoire de la psy et l'application de la psy. D'accord. Alors, de quoi s'agit-il? En gros, Paul a mentionné qu'il y avait un effort de vision à distance dans un cadre officiel avec AAWSAP, AATIP, n'est-ce pas, à propos de la rencontre Nimitz de 2004, mais ils l'ont visionné à distance en 2011 et bien d'autres choses. Alors, plongeons dans tout cela et examinons tout ça. Maintenant, assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car il y a quelque chose que Paul a dit qui n'a rien à voir avec le Nimitz et que j'ai trouvé absolument fascinant concernant la raison pour laquelle les extraterrestres pourraient venir sur Terre. Et ne vous inquiétez pas, nous aborderons très bientôt les commentaires de Michael sur pourquoi il pense que ce que Paul a dit est si important. Ce clip principal que j'ai ici, où Paul va parler de Nimitz, de vision à distance et de toutes ces autres choses, je l'ai divisé en deux parties. Alors, voici la première partie. Donc, j'ai été impliqué dans des choses liées aux ovnis, aux VPN, en termes de vision à distance depuis 1983, mais j'ai un peu gardé cela à distance. J'ai vu certains de mes collègues contaminer la vision à distance, à mon avis, contaminer la vision à distance avec toutes sortes de affirmations sensationnalistes et d'histoires qui probablement ne sont pas vraies. Je ne vais pas trop loin avec ça, parce que je ne veux pas citer de nom. Mais j'ai essayé de rester en dehors de ça, mais je n'ai pas pu à cause, essentiellement, de la compagnie que je fréquente. Je suis un ami proche de Hal Puthoff et Ingo Swann, bien sûr, était très intéressé par les ET, en particulier, et leur capacité à concevoir et manipuler la conscience. Vous savez, John Alexander, lui et moi sommes amis depuis toujours. Et vous savez, il y a toute une liste que je vais aborder, mais j'ai finalement décidé qu'il était temps de devenir sérieux à ce sujet avec l'incident du Nimitz auquel j'avais en fait été exposé en 2004, non, désolé, pas 2004, 2011, et cela m'a un peu fait changer d'avis, parce que maintenant, nous avons des preuves très difficiles à réfuter que ces choses sont réelles. Ce truc de Nimitz, en fait, j'en parlais avec Jay Stratton à Phenomicon. Cet incident-là, plus les autres qui lui sont similaires, nous ont donné à peu près les meilleures preuves que l'on puisse demander pour quoi que ce soit, encore moins pour les pannes. Je veux dire, plusieurs sources de preuves indépendantes rapportant le même phénomène. On ne fait pas mieux que ça. Les sceptiques continuent d'essayer de le discréditer, mais il est clair qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc c'est comme ça que je suis entré dans ce domaine. D'accord. Donc, à ce stade de l'interview, Paul vient de dire quelque chose qui a éveillé l'intérêt de Michael en arrière-plan pendant qu'il fait cette interview, n'est-ce pas? Donc, il va poser une question de suivi pour en savoir un peu plus sur ce dont Paul parle concernant l'incident du Nimitz. Et ce que Paul dit ensuite est ce qui est si fascinant. Petite question de suivi, juste par curiosité. Comment cela est-il arrivé sur votre table en 2011? Quelqu'un de l'intérieur voulait-il savoir ce que vous en pensiez ou... J'ai été engagé pour constituer une équipe de personnes pour faire une vision à distance de cet incident. Wow!
comme vous pouvez l'imaginer, ce qui se passait à l'époque. J'ai cet accord de non-divulgation et je ne suis pas sûr de ce que je peux dire. Tout le monde semble pouvoir en parler, mais moi, apparemment, je ne peux pas. Pouvons-nous demander si cela faisait partie des programmes AWSAP ou AATIP? Oh, tu sais, ça pourrait l'avoir été. Très, très forte probabilité que cela ait pu être le cas, n'est-ce pas? Oui. Ça a du sens. Je veux dire, vous avez des gens comme Hal Puthoff impliqués dans ça. Oh oui, il était notre manager. Pourquoi? Pourquoi ne voudriez pas cela? Il était notre intermédiaire, n'est-ce pas? Nous n'avons pas fait un très bon travail pour des raisons que je pense avoir élucidées depuis. Vous savez, contrairement à certains de mes autres amis, je ne prétendrai pas avoir eu un grand succès quand je n'ai pas eu un grand succès, n'est-ce pas? Mais c'était un effort merveilleux. Nous avions un bâtiment dédié à notre usage particulier. Nous avons créé 3 salles de vision à distance grise, comme celle que nous avions à Fort Meade. J'avais 3 moniteurs et 6 observateurs et 2 analystes et un assistant administratif. Et c'était un projet à part entière pendant 1 semaine complète. Et je souhaite que nous ayons eu plus de succès. Mais quand même, même juste l'expérience elle-même et la pratique de mener une bonne opération c'était génial. C'était génial. C'est vraiment cool. Ça pourrait être une nouvelle information. Oui, oui. Je pense qu'un jour, nous voudrons te soutirer les résultats, si cela est jamais possible. Je ne les ai pas, en fait. Oh, d'accord. Nous étions tenus de tout remettre à l'entrepreneur. La contractualisation. Et c'est fascinant. Agence, disons. Et donc, je n'ai que de vagues souvenirs de ce qui en est sorti. Mais ce n'était vraiment pas très bien. Ça n'a vraiment pas produit beaucoup de bonnes informations sur cet incident. Et je ne savais même pas quel était l'objectif jusqu'à ce que plus tard, Al, sous la table, m'en informe donc. A vendu la mèche. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Maintenant, j'ai mes propres idées à ce sujet. Mais avant d'en arriver là, je veux laisser Michael expliquer ce qu'il en pense. Parce que quand Michael m'a contacté et a dit « Oh mec, peut-être que tu devrais en parler sur ta chaîne », c'est assez intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Je lui ai demandé de m'envoyer une vidéo expliquant pourquoi il pensait que c'était intéressant, n'est-ce pas? Comme qu'est-ce que cela implique. Et voici ce qu'il m'a envoyé. Patrick, merci d'avoir partagé cette pépite. Je l'ai trouvé vraiment original, c'est sûr, parce que, je veux dire, d'abord, permettez-moi de commencer en disant que, bien sûr, il y a tellement d'histoires douteuses qui circulent dans ce domaine. Mais quand quelqu'un comme le Major Paul Smith me raconte une histoire comme celle-ci, je fais attention, mec, parce que non seulement j'ai appris à le connaître, et je le trouve en général crédible et digne de confiance. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était là, non? Il faisait partie du projet Stargate. C'est un major à la retraite. Et il est allé tellement loin dans comme l'histoire et l'application de la psy. Il enseigne encore la vision à distance. Et pour lui dire que Hal Puthoff l'a engagé dans le cadre de l'ASAP, pas seulement lui, mais toute une équipe de visionnaires à distance pendant le programme ASAP pour visionner secrètement à distance la rencontre du Nimitz. C'est vraiment fascinant, mec. Et cela implique, vous savez, j'ai été tellement curieux depuis que j'ai appris l'existence du projet Stargate, la vision à distance. Vous savez, l'intérêt classifié de la communauté du renseignement pour le PC. J'avais tellement de questions, en particulier, vous savez, est-ce qu'ils font encore ces choses-là? Parce que si ça fonctionne, comment ne le feraient-ils pas encore? Et c'est un petit exemple de preuve apparemment qu'ils le font encore, au moins dans certaines capacités limitées. Et je suis sûr qu'il se passe plus de choses. Mais ouais, mec, j'ai encore tellement de questions. Des questions que j'aurais vraiment aimé poser pendant ce podcast, mais comme vous le savez, on se laisse emporter par le fil de la conversation. Mais j'adore aussi ce petit moment où l'on voit Dolene lever les sourcils, sachant même comme « Wow, c'est une nouvelle ici. C'est une nouvelle de dernière minute ici, au moins dans notre petit, vous savez, segment bizarre et nerd de la sphère OVNI. » Quoi qu'il en soit, frère, j'espère que tu vas bien. On se parle bientôt. J'adore l'installation de Michael, au fait. C'est tellement cool, non? Un type vraiment génial. Si vous n'avez pas encore découvert Michael de Third Eye Drops, allez-y, sa chaîne est incroyable. Il fait des interviews incroyables. La production est hors norme. Et c'est juste un type génial. Donc, de toute façon, Michael soulève beaucoup de bons points et il pose beaucoup de questions. Et oui, je comprends totalement pourquoi, sur le moment, on ne peut pas poser de questions de suivi. Je comprends totalement. Cela arrive souvent. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Comme je pense que le plus grand
Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, honnêtement. Comme, d'une part, Paul admet que ce n'était pas vraiment un succès, n'est-ce pas? Alors, à quelle fréquence est-ce le cas, n'est-ce pas? Mais il dit aussi que c'était un bon exercice. Je pense que c'est ce qu'il en a retiré. Comme, eh bien, nous avons pu faire ça pendant une semaine et voir comment c'est. Et vous savez, ce qui me fait penser qu'ils l'ont fait plusieurs fois, n'est-ce pas? Et ensuite, quel est le taux de réussite là-bas? Et puis, vous demandez aussi, qu'ont-ils vu à distance d'autres, n'est-ce pas? Et cela dit aussi à quel point l'affaire Nimitz était importante même à l'époque, n'est-ce pas? Qu'ils en parlaient encore et y réfléchissaient, n'est-ce pas? Maintenant, je sais que Ross Coulthard a déclaré que c'est la technologie de Lockheed, mais je pense qu'il est le seul à le dire. Peut-être que quelques personnes le disent. Je ne sais pas, vous savez, mais c'est une chose très intéressante qu'il le voit qu'il y a distance. Oui, qu'est-ce que cela implique? Est-ce que cela implique que la vision à distance est prouvable? C'est pourquoi le gouvernement l'utilise. Ou est-ce qu'il atteste encore des choses? Cela semble être long pour juste tester des choses si vous ne savez pas si ça fonctionne ou non, n'est-ce pas? S'ils font cela depuis les années 70, je veux dire, on parle de 60 ans, vous savez, 50 ans plus tard, comme vous savez. Donc, peut-être que cela implique qu'il y a quelque chose là-dedans, et c'est pourquoi Paul et les gens autour de lui sont utilisés à des fins officielles, n'est-ce pas, comme ça? Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils l'ont fait pendant une semaine. Comme ils ont juste, vous savez, loué un endroit et l'ont pris en charge. Et, vous savez, on fait de la vision à distance. Et donc, ils ont juste fait de la vision à distance sur le Nimitz toute la semaine. C'est ça que j'aurais demandé. Vous avez passé toute la semaine sur le Nimitz ou sur d'autres choses? Parce que je ne pense pas qu'ils passeraient toute la semaine sur le Nimitz, n'est-ce pas? Et peut-être que c'était la seule fois qu'ils l'ont fait, non? Je ne sais pas. Cela soulève, vous savez, beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et vous commencez à poser plus de questions. Et si c'était dans le cadre de AAOSAP ou AATIP, je veux dire, ce sont deux choses différentes. Vous savez, Richard pose une excellente question là. Mais genre, ouais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est là que l'argent est allé? Je veux dire, 2011, c'est très tard, non? C'est définitivement plus vers la fin de ABSAP, début de ATIP. Tu sais d'où vient l'argent. Cela fait-il partie de la WSAP originale de ce million de dollars? Et si vous n'êtes pas familier avec tout cela, il y a trop de choses à aborder dans cette vidéo. Mais vous pourriez essentiellement juste faire une recherche Google, vous savez, AWSAP, ATIP, vous savez, c'était pendant cette période. Eric Davis, James Lukatsky, Colm Kelleher, Hal Puthoff, n'est-ce pas? Clairement. Mais oui, très intéressant. Je vais mettre un lien dans la description vers l'interview complète avec Paul et Richard sur la chaîne de Michael. Je recommande vivement d'aller y jeter un œil parce qu'il parle de beaucoup de choses différentes. Et si vous vous souvenez, au tout début, j'ai dit qu'il y avait quelque chose que Paul a dit qui était très intéressant, qui n'avait rien à voir avec le Nimitz. C'est l'un de ces exemples pour lesquels je recommande d'aller voir l'interview complète. Écoutez ce que Paul dit ici sur pourquoi les extraterrestres pourraient visiter la Terre. C'est une théorie fascinante que je n'ai jamais entendue. Toute cette histoire de conscience, c'est comme ça que je m'y rattache. Il est clair que les ET ont beaucoup plus d'accès à l'utilisation de la conscience que les humains. Et la croyance d'Ingo que les humains étaient ils croyaient que nous avions un potentiel latent bien plus grand que celui des ET et qu'ils ont peur que nous réalisions cela. Et donc, ils interviennent. Maintenant, je garde, vous savez, je prends tout cela avec des pincettes jusqu'à ce que nous ayons des preuves concrètes. Je le considère comme une hypothèse à établir. D'accord, c'est fascinant, n'est-ce pas? Comme les extraterrestres viennent ici parce que nous pouvons mieux utiliser notre conscience. Donc, ils viennent ici pour nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel, notre pouvoir. C'est intéressant. Je n'avais jamais entendu ça avant, n'est-ce pas? Commencez-vous. Faites-le moi savoir dans les commentaires. D'accord. Merci beaucoup d'avoir regardé. Lien dans la description. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Place. Not sure I have a question. Just want to tell you I support you 100%. I'm a subscriber and a supporter financially, although quite minimal. Pour être honnête, I just think you're brilliant. And keep doing what you're doing, and you're right on point with this load thing. I mean, after all, this whole
the whole landscape of UAP, UFO, all the military, private industry, religion, back into history, all these things. The landscape is wide. There's going to be various interests on the human side that split things off in different directions. But the point being, the aliens, we have to assume, have a little more together than that. They're here. They've been here for thousands, perhaps longer years ago than that. So I'm putting my stock with them and with you. Full stop. Done.